Nous commençons au verset 14 jusqu'à 15. Le livre de Josué, chapitre 24. Nous lisons 14e verset. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Prions. Notre Dieu, nous revenons encore à toi cette fois-ci, Seigneur, pour le service sacré de ce culte. Nous pouvons chanter, donner des offrandes, mais s'il n'y a pas la parole qui est prononcée, c'est un culte qui est raté. Seigneur, nous venons aussi pour la parole parce que c'est là où se trouve la vie. Dernier Dieu des cieux, descendre et nous parler, Père. Nous ne voulons pas être nourris d'une pensée humaine. Nous voulons la pensée fraîche de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Conduis-nous Seigneur. Dirige toutes choses pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous voulons, il n'y a pas assez de temps, prendre une petite exhortation sur un pays au-delà du Jourdain. Un pays, avant d'entrer dans ce pays, il faut traverser le Jourdain. Le voilà bas Israël. Avant de il a fallu traverser le Jourdain. Jourdain qu'on a vu, c'est la mort, les rois. Au-delà de la mort, il y a un pays. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, je voudrais vraiment remercier tout le monde, mes bien-aimés frères de partout, à l'occasion de la mort de mon père biologique qui est mort ici le 19 janvier. Nous avons reçu beaucoup de condoléances venant de partout, de mes frères bien-aimés, des serviteurs de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours ensemble. Alors, nous allons lever cette deuil, plutôt ce deuil aujourd'hui, dans les après-midi. Et que Dieu vous bénisse tous. Les obsèques de papa se sont bien déroulées par la grâce du Seigneur, là au village, à Kodolo, dans la province maintenant de la Mongala, la République chère démocratique du Congo, et donc à Makassi. Amen. Merci beaucoup. Bien. Tout ça va paya dans mon kilo. Et quand nous venons dans ce monde, nous sommes comme des enfants d'Israël dans l'Égypte. Nous sommes des esclaves. Amen. Ces enfants ont eu une promesse qu'il y a un pays au-delà du Jourdain. Ils étaient en esclavage. Esclavagisme. Et donc, comment on passe à ma paix. Si vous êtes esclave, vous n'êtes pas libre. On peut vous tuer, on peut prendre vos enfants comme on faisait en Égypte pour les enfants d'Israël. Et c'était pénible. Au point que Moïse, qui était même dans la maison de Pharaon du roi, il en était peiné. Il est descendu un jour. Il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Juif. Sa colère explosait jusqu'au point à Bukakikingu. L'esclavage était une mauvaise chose. Ça, c'est le naturel. Amen. Nous souffrons dans ce corps, dans le naturel, dans l'esclavage. C'est de la même chose, l'esclavage du péché. L'esclavage du diable. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Mais nous ne voulons pas nous rendre esclaves. Parce que, dans Israël, ils étaient des enfants de Dieu. Mais pourquoi ils sont passés par des épreuves dures? On pouvait venir arracher votre fille. On va la tuer, la violer. Il n'a rien à dire. Vous le côté. Votre garçon ne travaille pas bien. On vient, on l'arrache, on va les tuer. En Égypte, c'est ce qui se faisait. L'esclavage.
Pourtant, c'était des enfants de Dieu. Baron Zambé a fini Moïse pour les libérer. Et il y en a d'autres qui jouissaient du monde. Pour être l'Égypte, c'était leur pays. Même quand on a dit, vous devez sortir pour aller dans les pays de promesses, il y en a d'autres qui n'ont pas appliqué les règles. Et ils sont restés, ils sont morts. Il y a un pays au-delà du Jourdain. Il y a un pays au-delà de la mort. Que la mort ne nous trompe pas. Qu'on ne dise pas le corps de Congo. Le Zinglomoto. Ah, le coup à moto comme la Massama Kopa Massanga. Non. Via moto. Moi Kopa Massanga. Non. Nous, notre vie, Kopo ya Mathieu, Kopo ya Marc, ya Josué, ça c'est notre vie. Amen. Quand nous avons ça tous les jours, voilà la vie pour nous les chrétiens. Ah. Et alors, Banawana, ils étaient là. Je laisse d'abord ça. Je prends un autre cas. Toujours les mêmes enfants d'Israël. Nous avons besoin mes frères. Il y aura toujours des films, des calamités, des difficultés. Ne crois pas que Nzambe est igno. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il ne veut pas que tu demeures dans le péché ou dans le mal. Il n'aime pas. Quand nous, papa, nous frappons les enfants, ce n'est pas parce que, au Yinié, au Boumaïno, au niveau Lungulaïen, qu'il reste toujours sur le chemin droit. Et les enfants d'Israël, t'es pas. Oh, ce gars, t'es pas, allez, filme. Il a envoyé les rois de Babylone prendre tout un pays en esclavage dans la Babylone, non? Wow. Ils ont fait 70 ans, 70 ans. Ils allaient au terre. Mais quand ils sont partis, il y a eu un jeune prophète, Daniel. Il a pris la décision. Et quand je serai là-bas, ce n'est pas notre pays. Mais je vais garder la foi originale. Amen. Il est arrivé là-bas. Il a gardé la foi. Les autres se sont emballés dans Bissemoya, Babylone. Oh non. Babylone dirigeait le monde à cette époque. C'était comme les États-Unis. Il n'y a pas de différence. C'est seulement les époques qui diffèrent. C'est la même chose comme nous. Quand nous quittons l'Afrique, nous sommes aux États-Unis. Oh. Le col a montré à comme une bois, à Katasik. Nos filles, non. Vous voyez, on va monter pendant l'été. Mali, bon, Dieu les comptait quand même à porter des habits, mais quels habits, ce sont des pantalons, vous connaissez. Mais pendant l'été, vous allez voir, comment une famille africaine a pu la monter l'eau. Nous ne sommes pas de ces pays. Amen. Nous avons la nationalité américaine, mais toujours dans notre passeport d'origine. Là, tu es américain, mais d'origine. Et ça, le cola comme Paul. Un juif s'est dit, je suis romain. Parce que il avait acquis la nationalité, mais à Bosanaki, le Balanzam. Amen. Nous ne pouvons pas oublier notre origine. Nous sommes venus là-bas, chez nous. Soi-disant, on ne peut pas porter. Ah, il y a mon frère qui va me voir. Ah, ma soeur va me remarquer. Mes parents vont gronder sur moi. Mais quand nous arrivons ici, Daniel s'est dit non, je vais garder la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu, mes frères. La façon dont nous cherchons l'argent dans ce pays, que cela soit honnête. Amen. Par votre montok, vous aurez à gagner. Et c'est ce que nous vivons ici. Vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas l'argent pour payer les loyers. Vous n'aurez pas l'argent pour l'assurance. Vous n'aurez pas la... Donc, nous sommes cloués. Vous travaillez, vous demandez l'assurance de véhicule. Ce que l'assurance vous présente, vous voyez? Et tout ça, ça demande du travail. Et quand vous venez ici, ne soyez pas faibles, comment on dit, fainéants. Dieu n'aime pas des enfants fainéants. Les enfants de Dieu travaillent. Soyez durs, travaillez. Hommes et femmes, ici, on ne fait pas la distinction. Travaillez. Hommes et femmes, pas de distinction, étudiez. Amen. Devenez pilote, devenez tout ce que vous voulez. Mais notre problème, c'est être comme Daniel, de garder notre originalité. Amen.
Oh non, je porte les pantalons parce qu'il fait froid. Est-ce que cette parole, le message est sorti de chez vous là-bas en Afrique? Le message est sorti ici, aux États-Unis. Amen. Et nous avons nos sels qui ont le froid que nous n'avons jamais connu, mais eux, ils ne portent pas de pantalon. Moi je porte des pantalons parce qu'il fait froid. Comme il y a un serviteur de Dieu à Kinshasa, Congo, il dit les pranamis comme le cacao. Quand ils arrivent au Canada, elles portent, les femmes, elles portent des pantalons. J'ai dit, tu n'as pas connu ce frère-là. Tu n'as pas connu les frères et les sœurs. Ça, ce sont les gens qui venaient seulement pour remplir le banc, la kati et l'église. Amen. Mais une sœur dans les messages, Bonico, oh, nous en avons connu, nous en avons des sœurs dans les messages. Elles ne prêchent pas, mais elles vivent la parole de Dieu. Amen. Et les frères vivent la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons, mes frères. Nous ne cesserons pas de vous prêcher cela. Parce que notre but, c'est de repêcher même les derniers qui est en train de tanguer là-bas, qu'ils sortent. Amen. Comme nous échangeons toujours dans les histoires de Facebook. On échange. Et je dis, mais comment vous parlez toujours de la division? Laissez cela, Dieu va juger les gens quand on sera là-bas. J'ai dit, frère, ce n'est pas ta charge. Nous, notre charge. Le péché que Satan a commis là-bas au ciel, nous, on n'était même pas là. On n'était même pas dans le corps. Mais c'est écrit dans la Bible, nous prêchons cela. C'était juste qu'aujourd'hui. Est-ce que nous étions là? Non. Quand Adam a péché avec Ève, nous étions là? Non. Mais nous condamnons ce qu'Adam. Donc, notre travail, c'est de condamner les péchés. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ou jusqu'à ce que Yo Otika du Soumouane. Amen. Il y a un prédicateur, on l'a réussi. C'est dans les messages de Branham. Il prêche. On lui donne la chair, je ne sais pas si c'est 2 semaines. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous devez vous repentir. Au message aujourd'hui. Ah. Alors les diacres sont venus voir le pasteur. Est-ce que le hôte est là? Il n'a pas maté à mon sous-étanté. Alors le pasteur dit, excusez collègue, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets pour qu'on puisse évoluer un peu? Il dit non, il y en a beaucoup, voilà mon cahier. Il y a beaucoup de sujets. Mais tant que je ne vois pas les gens se repentir, je vais taper toujours là, repentez-vous, repentez-vous. Amen. C'est ça notre travail. Nous vous en, comment? Oh, il n'a pas sauté. Amen. C'est notre travail. Mais si on revient sur une prédication, on y revient. Parce que Dieu veut que vous soyez détachés complètement. Même si vous êtes à l'étranger, vous êtes un enfant de Dieu. Ne m'amenez pas les lois américaines. Je vais te respecter comme une personne humaine. Comme je respecte la personne humaine en Afrique, je te respecte aussi. Amen. Mais quant à la parole de Dieu, je vais vous l'exposer, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Oh mon Dieu. Quand vous grandissez, je n'étais pas encore un prédicateur. J'étais comme mon Dieu, moi, kaka. Alors, moi, quand nous prêchions, je prenais cela comme c'est pour tout le monde. Et on marche comme ça, on trouve. J'avais mon ami Honoré, Londres. Allez, quelqu'un vient comme ça, une femme qui vient mal habillée. Alors, moi, je passe mon frère, je commence à lui demander. Comment tu peux t'habiller comme ça? Ça, c'est pas normal. Si une fille dit, il va changer. Alors, Honoré, lui, était un homme un peu réservé. Il ne peut pas. Alors, comme on se connaissait, quand il voit qu'une fille est mal habillée, il y a du côté fille là pour que moi je n'ai. Il commence à me barrer la route comme ça. Amen. Donc, nous sommes dans un pays étranger. Notre pays, ce n'est pas celui que vous voyez ici. Notre civilisation, ce n'est pas cette civilisation. Parce que d'un moment à l'autre, ça va exploser. Bozoyoka, États-Unis, avec Iran comme ça, Iran qui a été le roi. États-Unis a dit, mes frères, je vais vous dire quelque chose. Nous avons vu, je ne suis pas pour la guerre. Nous sommes pour la paix. Mais ce qui est écrit, personne ne peut ôter cela. Et comment que les États-Unis, c'est la puissance qui va diriger le monde. Amen. Venezuela, président tchèque, on est parti le prendre comme un petit enfant. C'est une puissance. Même l'Iran, là, les gens qui soutiennent l'Iran, nous ne voulons pas la guerre. L'Iran doit savoir d'abord que la guerre va se dérouler sur son territoire. Les États-Unis sont très loin ici.
Ces missiles ne vont pas atteindre les États-Unis. Ça sera sur son territoire. Même à Tadjemounoko, les États-Unis, c'est la bête qui sort de la terre. Et il exerce le pouvoir qu'avait la bête Rome, l'église catholique à cette époque, au Moyen-Âge. Vous n'avez pas la doctrine de l'église catholique, on vous tue. Par protestants, on les a tués. Ce n'est pas l'homme, c'est une puissance spirituelle. C'est le diable. Amen. C'est le diable qui contrôle. Quand on parle de la bête, bête c'est une puissance. Et la puissance qui a régné, cette bête catholique, elle sort de la mer. Mer est liée pour la population, des langues. Tu peux lier à notre peuple, à conduire comme ça pendant des centaines d'années. Au point que Martin Luther a bimi, il dit non, non, non. Il a protesté à cette époque, l'Allemagne était une grande puissance. Ils l'ont protégé et l'évangile a commencé à évoluer. Amen. Donc, cette bête ici, cette puissance ici, va contrôler le monde. Au point que la bête, où il y a religion à Fandi Kuna à Rome. Et imaginez que ça tombe les deux. Où on a dans la Rome, Kuna américain, où il y a américain. Il a même fait un document là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Conseil de paix, c'est-à-dire quelque chose pour amener la paix dans le monde. Il a soumis ça à sa sainteté, le pape. Son problème, il est comme un policier. Il va ramener au Salisa Motonioso, avoir la marque de la bête pour adorer le pape, pour adorer la bête qui sort, qui monte de la mer. Et le travail a déjà commencé. Tout ce que le président Trump est en train de faire, les gens trouvent peut-être, c'est toujours comme ça. C'est peut-être, il est comme le roi Nebuchadnezzar. Dieu l'a utilisé, mais il était païen. L'a utilisé pour accomplir la parole de Dieu. Faites attention. Nous avions entendu, nous vous avons prêché que ça va arriver, que le monde va entrer dans la 3e guerre mondiale. Ça ne sera pas toujours là-bas. Ça ne sera pas toujours là-bas. Ça va arriver un jour. Amen. Ça peut arriver aujourd'hui ou demain. Notre problème, c'est quoi? Ce sont des signaux qui montrent que, attention, la fin approche. L'enlèvement approche. Cela doit nous pousser à chercher le Saint-Esprit. À être collés, pas collés, devenir un avec la parole de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi quand nous venons à l'étranger, n'abandonnons pas notre vieille foi. Notre foi en Jésus, n'abandonnons pas. Demeurons chrétiens comme Daniel. Dans le début et la fin de la dispensation des gentils. 6. Maintenant, Daniel il était ce prophète qui fut déporté de Jérusalem à Babylone. Lors de la déportation à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Il était un jeune homme lorsqu'il partit pour Babylone. Il n'y a pas beaucoup qui gardaient encore la glorieuse vieille foi. Amen. Demeurez chrétiens, mes frères. Il y avait aussi un autre groupe de jeunes gens appelés Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Ils étaient aussi emportés là-bas, dans la grande ville, aux États-Unis, à Babylone. Et alors ils étaient là-bas, ils pouvaient se rencontrer. Quand ils se rencontraient, oh, c'était alléluia. Oh, prions, mes frères. Avant de commencer de parler, prions. Ils prient. C'est comme ça que nous avons grandi dans ce message. Vous rencontrez un frère qui vient à la maison, vous allez le voir. Avant de commencer par c'est quoi? Prions, frère. Frère, tu peux nous conduire dans la prière? Frère, tu peux entonner un cantique pour qu'on puisse. Et on ne parlait que de la parole de Dieu. Amen. Et ces gens, c'est ça. Donc, quand nous nous rencontrons, évitons un peu les histoires du monde. Masola Moki. Le diable a largué beaucoup d'histoires dans les médias, les sociaux médias là. Plein. Et les gens ne font que parler de ça. Les groupes des Yakosek Sabato, les gens qui sont venus nombreux là-bas, à Botame Belé, pour faire des maboki là. C'est devenu plein. Et vous allez perdre tout votre temps chrétien, car là, que vous savez que ce monsieur là-bas, il est pécheur, et tout ce qu'il fait là-bas, ça ne vient pas de Dieu. Et vous allez passer tout votre temps en train de regarder ça.
Vous avez même votre mari là-bas au Bossani. Kakakotalaka. Babylone, il y a le Kouta. Comment vous ne pouvez pas discerner que ça ne vient pas de Dieu? Allez, passons. Et derrière, c'est lui qui fait ça. Un péché. Aujourd'hui, le diable a largué 2 missiles pour nous avoir dans le téléphone. Mais il n'y a que l'histoire. Oh, celui-là, il a sorti une vidéo. Oh, celui-là. Mais il faut voir les gens, comment les gens demandent cette vidéo. Oh, il y a combien d'évangiles? Les gens demandent des vidéos il y a bêtises. Vous savez que c'est des bêtises. C'est le péché. Il y a moi dans la beauté à jour, on voit moi aussi. Il y en a. Donc, c'est vous-même. Quand vous allez cliquer, ça vous renvoie là-bas dans le commentaire. Commentaire, il y a là-bas un lien. Quand vous cliquez là-bas, ça vous pose des questions. Au niveau Fungola, est-ce que vous êtes majeur? Yo, Christ chrétien. Vous allez appuyer point. Maintenant, quand toutes ces vidéos viennent, quand vous regardez ça, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner. Mes frères, tous les péchés. Nous vivons dans un temps où c'est pourri. Alors nous devons savoir que nous ne sommes pas chez nous. Amen. C'est comme ça que ces jeunes Hébreux, ils ont vaincu. Ils n'étaient pas chez eux. Même les Daniel, ils ont gardé la vieille foi. Et pendant l'épreuve, oh, ils ont vaincu. Qui se ressemble, s'assemble. Parce que quand vous allez commencer des causeries, c'est le mot des bêtises. C'est-à-dire que, qui se ressemble, s'assemble. Bateau, Bakokana, ils sont toujours ensemble. Amen. Parce que nous sommes ensemble pourquoi? Même quand nous sommes ici, nous sommes en communion avec nos frères de Texas, de Maine, de Minneapolis, donc ceux qui sont en Afrique, nous sommes ensemble. Je vous avais dit, quand vous quittez ici, vous allez là-bas, on va vous recevoir comme un fils, comme une fille de Dieu. Amen. Et nos prières, la même chose. Notre croyance, la même chose. Pourquoi? Mais nous avons des choses en commun. Nous croyons la divinité de Jésus-Christ. Lui est aussi là-bas, croit la divinité du Seigneur Jésus. C'est ce qui nous met ensemble. Amen. Mais quand quelqu'un vient, non, moi je crois que Branham est Dieu. Ah, nous n'avons pas de choses en commun dans mon temps de loi. Non, nous ne nous ressemblons pas. Et nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Amen. Parce que, maudit quiconque qui prend l'homme comme un appui, qui adore un homme. Voilà. Nous avons la foi en commun. Il y a beaucoup de choses. L'enlèvement que nous attendons. Nous avons cette foi. Quand nous voyons des miracles s'opérer, quand nous voyons des choses impossibles être faites, cela nous donne la foi que Jésus revient bientôt. Nous avons des promesses en commun. Nous avons le message du prophète qui nous réunit. Nous avons la Bible qui nous réunit. Amen. C'est comme ça que nous nous ressemblons et nous nous assemblons. Nous sommes ensemble. Amen. Alors, revenons aux enfants d'Israël. Ils avaient des surviens d'esclaves. Les surviens d'esclaves venaient. S'ils voulaient en tuer un. Vous êtes dans le conflit entre Dieu et Satan 16. Ils tuent. Pourtant, ils avaient une glorieuse promesse. Ils devaient sortir pour aller dans la terre promise. Comme je l'ai dit, je pars en parallèle. Nous devons sortir de ces pays, de ce monde que nous voyons, des avions que nous voyons, des choses glorieuses que nous voyons. Nous devons sortir de ça. Sera peut-être après la mort. C'est peut-être notre vivant comme ça. Mais simplement qu'il y a les Jourdains devant nous. Et ces Jourdains s'appellent la mort. Donc après les Jourdains, il y a la vie. Il y a un pays au-delà du Jourdain. Amen. Oh. Et alors, ils ont vu arriver un prophète de Dieu. À Outikunana, dans le désert. Oui, Moïse. Moïse qui a disparu il y a 40 ans, c'est Moïse, non? Oui, oui. Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Non, Dieu m'envoie pour venir vous libérer. Ah. Mes frères, l'homme pour croire à son frère homme, c'est difficile. Amen. Alors, il faut que Dieu intervienne. La première chose, ce prophète, quand il est venu avec la lumière, la colonne de feu.
que les enfants d'Israël se battent. Mais Moïse, mais ça, en tout cas, on ne comprend pas. Moto, aux autres cas, maintenant, le surnaturel avec un homme. Cela vous met d'abord dans un état, vous dites que non, c'est Moïse que j'ai connu, ce n'est pas lui. Dieu en a fait son prophète. Il l'a commissionné avec une confirmation de la colonne de feu. Ne donnez pas votre vie spirituelle à n'importe qui. Amen. L'homme à qui vous donnez votre vie doit être confirmé par Dieu. Doit être commissionné. Ce ne sont pas des gens qui cherchent de l'argent ici, gauche et droite. Non, si je conduis de l'argent, si je construis une maison, une belle maison, je mets l'église, le coup de l'église, c'est ça ma batoté, elle va commencer à avoir de ma bonne, tout ça. Ça, ce n'est pas la commission de Dieu. Amen. Vous êtes un homme en train de chercher simplement un peu d'argent. Oh, il y a une grande église comme ça, comme Barout est construit, mais si moi je sors, je peux faire aussi comme Barout. Allez, je sors, et puis prends toute une partie des fidèles de Dieu, vous les emportez, ok, et vous faites quelque chose de grandiose là-bas. Oh. Les gens, quand ils regardent, ah, celui-là, vraiment, c'est Dieu qui le conduit. Dieu a conduit Balaam. Oui, Balaam, non? Le prophète. La Bible l'appelle prophète. Moi, si le prophète Branham n'était pas venu, moi, je croyais que Balaam était un prophète. Parce qu'il a causé avec une dame bébouille. Dieu lui a dit, on a prêché ça ici, une dame dans ma volonté, beau, sa volonté parfaite. Il a dit à Balaam, peuple wana ozokomona baza pour les Cana désert, c'est mon peuple. Israël, c'est mon peuple. Barak, roi, Yamboka wana, mtaza mwana uti na nani na mwana kazi nani Abraham. Israël baza bana Abraham. Bazaki bandeu. Israël venait, il passait dans ce pays-là. Il dit, Mokonzi, nous voulons simplement passer. Nous avons l'élevage. Ils vont brouter un peu par-ci, par-ça. Nous allons payer. Non! Et eux aussi, Moab, c'est ce pays-là. Ils avaient un prophète. Ils élevaient, ils donnaient des sacrifices. Parce que, alors, le roi dit non. Ah, comme nous avons les prophètes qui causent avec Dieu, je vais aller l'aborder, qu'il parle avec Dieu pour que nous puissions maudire le peuple là, le peuple d'Israël. Là, ça sera facile. Parce que la malédiction de Dieu, c'est la pire des choses qu'un homme peut avoir. Amen. Alors, ils sont allés. Prophète. C'est donc, toi là, on a attendu, ils ont, sur leur passage, ils ne font que tuer, détruire. Ce n'est pas un peuple de Dieu. Nous devons le maudire. Ils ne doivent pas passer par chez nous, ils vont le détruire. C'est vrai, hein? Allez. Et il est allé demander, un prophète, il connaît, comme Yokene pour que Dieu vous parle. Et lui, le prophète, il doit écouter la voix de Dieu audible, à Yoki Penta, Dieu va signer une vision. À la sali, hôtel Laye, il est allé, comme toujours, Dieu aussi est descendu. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas, je ne sais pas, c'est le même Dieu qui conduisait les enfants d'Israël. Il est venu chez Balaam. Il dit, mon serviteur, me voici, qu'est-ce qu'il est? Non. Il y a un peuple qui vient de là, le coup, la soki, tout le coup, qui est nini, sont en train de détruire. Alors, nous voulons le maudire. Permet que j'aille le maudire. Dans la première volonté, la parole qui sort de Dieu. Amen. La première parole qui sort de Dieu. Dieu lui a dit, ne parle pas. Amen. Dieu lui a dit, ne parle pas. Ce peuple-là, c'est mon peuple. Vous écoutez? Ce peuple-là, c'est mon peuple. Ne le maudit pas. Parce que ce peuple est déjà béni. Quand Dieu a béni, personne d'autre ne maudira. Tata Moisi, Noko, papa, maman, personne ne peut te maudire. Parce que Dieu est déjà béni. Mais quand Dieu a maudit, attends les papes de Rome, même qui soit, ça ne va pas en l'air. Alors, il est revenu dire, oui, ça me conduit, Nzambe a boy. Dieu a refusé. C'est le peuple de Dieu. Point.
Les voix disent, non, peut-être que moi, mon il a dit à transport, c'était un peu. Il a augmenté de l'argent. Il dit même une moitié de royaume, il n'y a pas de problème, banal. Moi, je vais simplement dire, qu'il les maudisse. Les gens sont venus, les ambassadeurs, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Communication, Mamouniou Soubaye. Voilà, nous avons une séance avec vous, monsieur le prophète. Voilà le mal, l'argent, tout ça, c'est pour toi. Lui, prophète, sachant que quand Dieu dit une chose, ici, il est encore retourné à Dieu. Quand il est retourné à Dieu, Dieu n'a pas hésité, Dieu aussi est venu. Zabaye, qu'est-ce qu'il y a, mon serviteur? Non, ces gens sont revenus encore, il faut que nous puissions vraiment maudire ce peuple, il n'y a pas moyen. Mais qu'est-ce que moi je t'ai dit avant? Tu m'as dit que non, il ne faut pas que je parte. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, permets que nous puissions vraiment partir les maudire. Maintenant Dieu a dit, va. Le même Dieu, la première fois il a dit, ne va pas. La deuxième fois il a dit, va. La première décision de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, c'est la volonté permissive de Dieu. Parce que toi, tu as insisté. C'est comme quand vous divisez l'église. Vous avez la bonne intention, non, je vais aller servir Dieu. Mais l'église qui est là, c'est la première volonté de Dieu. Vous êtes là ensemble, servez Dieu. Si vous avez une révélation, contribuez. Et surtout si vous êtes pasteur associé, vous atteignez le pasteur facilement, voilà, pasteur, j'ai eu cette révélation. Et vous allez traiter ça ensemble. Mais vous allez sortir, auquel Seigneur, je vais commencer une église. Qu'est-ce que Dieu va te donner? La volonté, t'es né. Ça l'église. Et cet homme Balaam est allé, il a prospéré, ils sont allés là-bas, souka naïe, j'ai cassé que Dieu s'est fâché. La bête même a parlé. Akedawa Billy Phil, jusqu'aujourd'hui. Quand vous lisez Gide, un prophète mercenaire. L'homme doit être commissionné par Dieu. Amen. Et avoir les signes de Dieu. Et vous êtes sûr, les enfants d'Israël ne pouvaient pas quitter l'Égypte. Parce que Moïse a dit. Mais ils ont eu foi en Moïse. Moïse a démontré fait des miracles, des prodiges. Ils ont regardé par Oyo, Nzambe Moutazali. Amen. Non, ça c'est Dieu. Allez, tout la naïe. Allez. Alors, ils se sont levés parce qu'ils ont eu foi, ils ont vu que Dieu est avec Moïse. Amen. Frère, je vous ai prêché ici. Je vous avais parlé des gens qui deviennent riches du jour au lendemain. Du jour au lendemain, quelqu'un se lève comme ça. Quelqu'un se lève comme ça, a commis riche. Nous avons vu ça ici. LCC, j'ai un bon, les jets d'argent. Vous donnez votre argent, allez. Ouf! Du jour au lendemain, vous avez de l'argent. Eux, la commis patron, millionnaire. Il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis. Vous tournez. Oh, quelqu'un a gagné des millions. Quelqu'un qui était pauvre du coup. Donc, un enfant de Dieu, un homme d'affaires sérieux, ne va pas prendre son argent pour investir dans le bureau Pandengwana. Ce n'est pas certain. C'est un jeu. Ce sont des démons. Le prophète appelle, ce sont des démons. Il a dit, mon ami, j'ai un ami qui a travaillé comme nous travaillons ici aux États-Unis pendant 60 ans. Bon, nous disons, pas 60 ans. Quand vous avez commencé à travailler peut-être depuis 20 ans. Ici aux États-Unis, on commence à 18 ans. 40 ans, 45 ans dans Moussala. Et votre retirement, vous sortez, allez, vous commencez à vivre avec votre argent de retirement. Il y a pension, il y a retraite. Et le monsieur a dit que non, il y a un jeu là-bas, quand vous mettez l'argent, ouf, allez, ma million. Mais c'est un jeu. Il y en a d'autres qui mettent, moi, lui, il a pris réserve de économie de Nios. Il est allé mettre là-haut, je vais sortir millionnaire. Quand on a mis l'argent, il m'a dit 0. Il a perdu tout ce qu'il a.
l'avait emmagasiné. On essaie le champ. Devenir riche du jour au lendemain. Le prophète Abraham dit, ça s'applique dans le spirituel. Des églises qui naissent du jour au lendemain. Église où les carabous, église de Bodina Bandi. Ah! Des églises de division. Faites attention. L'église qui naît, qui prend les abandonnés de l'autre côté, parce que les conducteurs se sont soignés. Allez, moi je sors. Allez, vous aussi, vous avez fait 10 ans dans cette église. Vous avez fait 15 ans dans cette église. Vous suivez quelqu'un avec une expérience de 0 année. Beaucoup dans l'église. Et quand on arrive une année, 2 ans, anniversaire. Toi qui avais fêté des anniversaires dans l'autre église, vous revenez encore dans l'anniversaire il y a 1 an, 2 ans. Mais soyez pas sérieux, non? Ce sont des enfants de Dieu. Pourquoi vous êtes flottant comme ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un garçon de course. Quand un serviteur de Dieu sort de l'église, allez, Dieu va le suivre. Ah, je suis avec toi. Non, ça ce n'est pas Dieu. Dieu, il est inamovible, à Boujakate. Quand il se prononce, il reste là-bas de sa parole. Amen. C'est ça. Et Israël est sorti. Ils ont suivi Moïse. Et arrivé à Kades Barnéa, Moïse a dit, non, voici le pays. On va envoyer des espions. Ok. Allez explorer le pays. Venez nous dire comment est le pays. Ils sont allés à 12. Les 10 qui sont revenus, comme vous le disiez dans Deutéronome, ils ont découragé le peuple. Il n'y a pas moyen. Nous sommes comme des sauterelles, Mamabaki, Talabingame, les grands gaillards comme ça. On ne peut même pas. Mais Josué avec Caleb, ils avaient la foi. Josué, il a traversé les Jourdain. Il est revenu avec les grappes de raisins. Pendant que les autres donnaient les rapports négatifs, ce sont des fainéants. Ils ont déposé l'état Bouana devant Moïse, devant le peuple. Et le peuple essaie de dire, vous dites qu'on ne peut pas arriver là-bas. Et ça vient d'où? Allez, Josué, qu'est-ce qui se passe? Non, Moïse. Le pays comme Dieu l'a dit. Un pays merveilleux où coulent le lait et le miel. Voilà les grappes de raisin. Mangez. Les gens sont venus là-bas, ils ont mangé. Mais le pays est bon. Donc Josué a traversé les Jourdains et il nous a mené l'évidence. Ndanga. Kotal sait que le pays est réel. Amen. Et ceux qui avaient un peu de doute, quand ils ont vu ça, ils ont cru. Il dit réellement, le pays est réel. Comme Moïse a traversé, Josué, il est revenu, c'est que nous aussi, nous allons posséder le pays. Et après, ils ont possédé le pays. Parce qu'on leur a dit que vous serez libres. Pas d'esclavage. Vous allez avoir des fermes. Vos enfants vont étudier librement. Vous pouvez acheter, je ne sais pas, des ngombe, de quoi, et faire votre tout. Et ils sont allés dans le pays, ils ont vécu dans le pays. Oh, quel beau pays. Ils étaient libres. Quelqu'un peut marcher toute la nuit, même à 0 heure, il est libre. Ils ont vécu dans le pays. Ils ont fait l'agriculture, l'élevage, les écoles. Mais où? À la fin, comme ce sont des hommes, il y a un ennemi qu'on ne peut pas vaincre qui est venu. Il se présente, il s'appelle la mort. La mort est venue, malgré que le pays, ils étaient dans le pays, mais finalement, ils sont morts. Amen. Ils ne pouvaient pas vaincre cet ennemi, la mort. Ils sont morts. Et quand ils sont morts, mais qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Même les grands guerriers Josué, il n'est plus revenu pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Rien. Et la vie a continué comme ça. On ne faisait que mourir. Mais un jour, on a vu un jeune homme de Galilée, un jeune prophète, qui a commencé à prêcher l'évangile. Répentez-vous. Il a eu le baptême. C'est Jean, le prophète, qui l'a baptisé. Et les gens sont venus. Pendant le baptême, la colonne de feu est descendue sous forme d'une colombe. Et Jean dit, j'ai vu la colonne de feu, c'est lui. Donc, un prophète, un homme de Dieu doit être toujours confirmé. Amen. Et Jésus a été confirmé.
Il a fait des signes, des prodiges, des miracles. Un jour, il est arrivé dans le Kadesh Barnéa. Il fallait maintenant aller dans notre pays pour revenir dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays. Son Kadesh Barnéa, c'était la croix. Son jugement. Le jugement du péché. Et il a donné sa vie. Il est mort. Et notre espoir était perdu. Les disciples, au péché, et surtout quand ils ont observé, surtout Judas Iscariote, lui il voulait faire les maladies, il a bouffé ma maman. Oui, mais Jésus, il est lui, toi c'est qui? Amenez-moi cet argent. C'est combien? C'est 30 ici. Bon, je vais acheter une parcelle dans la voiture. Je sais qu'il va vous cangailler, on ne va pas arrêter Jésus. Alors, il était là le premier. Il est venu avec le militaire tout. Il ont coupé ça. Il est venu. Oh, maître, comment ça va? Alors, quand il a dit, c'est avec un baiser que tu es en train de vendre le Fils de l'homme. Parce que quand vous péchez et que vous venez ici, on crie sur le péché, votre cœur là-bas, ça bouge. Parce que Dieu là-bas, amen. Il bouge, c'est que tu as fait, c'est mauvais. Il faut te repentir. Il s'est reculé un peu. Et les gens sont venus. Quand ils sont venus comme ça, qui cherchez-vous? Oh, nous sommes en train de chercher Jésus de Nazareth. Mais voici, je l'ai dit, voilà, c'est ce que je disais, Mungo. Là, on a un Mungo à quoi m'a dit. Mais voici, Pierre Bekouraï, il sort l'épée là, voilà, il va dire. Pierre, on ne va pas combattre avec l'épée, remet l'épée. Pourquoi quand il est sous pied, il paraît que tout est tout bas dans ma coffre. Non, non. Bon, après, mais voici, j'étais avec vous dans le temple de synagogue, ils sont venus, ils ont pris Jésus, on m'a dit, on les soins, ils vont se battre. Judas Iscariote regarde et dit, hé, mais c'est lui ou ce n'est pas lui? On l'amène, Jésus est en train de partir. Ça s'allume même au bassin la bataille. Lui aussi, il a formé sa croix là-bas. Quand Jésus mourait là-bas, lui aussi est mort. Amen. Mes frères, ce grand guerrier, il est allé après la mort. Il est entré dans le pays. Il y a un pays au-delà du Jourdain. Après la mort, il y a un pays. Il est entré là-bas pour, quand l'espoir n'y est plus, les femmes sont allées. Oh, le samedi, rien. Un corps mort. Dimanche matin, ils sont partis. Arrivés. On a volé le maître, on a volé. On a volé. Marie de Magdala, la prostituée, qui avait lavé Jésus le pied avec des longs cheveux. Azareth toujours. Depuis qu'elle s'est convertie. Quand une femme se convertit, alors à Bongoli Motema, elle quitte la prostitution une fois pour tout. Ce ne sont pas des femmes d'aujourd'hui. Là, j'ai une parenthèse sur la langue. Les femmes d'aujourd'hui, femmes mariées. Oh mon Dieu. Au Lapindaï, je vais rester simplement avec cet homme. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes mariées, on les trouve dans des hôtels, dans n'importe quelle circonstance, avec d'autres hommes. Comme Jésus disait, la génération adultère demande ainsi. C'est l'adultère partout. La suivre dans les télévisions, dans les téléphones, partout, les femmes mariées, pour trouver une femme mariée qui reste fidèle avec son homme, à moins que ça soit dans les messages. Amen. Et dans les messages, je mets aussi, entre les parenthèses, j'écris, vivez le message. Vous, femmes mariées, restez avec votre seul homme. Ne poussez pas aussi vos hommes, parce que nous sommes des frères, ne les poussez pas à aller tomber ailleurs. Vous avez accepté d'être marié. Mais le mariage, donnez votre corps à votre mari. À tout moment, je ne vais pas, je ne suis pas disposé, et nous sommes aux États-Unis, je suis fatigué. Vous voulez que votre mari aille où? Au Téniga que nous sommes à Massoum. Bonico. Non. Alors, les anges sont apparus. Pierre et l'autre disciple sont à... Où est le maître? Qui a volé le maître? Ils n'ont rien vu. Ils sont revenus.
Alors, Marie de Magdala. Une autre. Magdala, oui, à mon idée d'ange. Bon, surtout pour la place où Dieu, là où il y avait la tête, l'autre derrière, dans les pieds. On va terminer bientôt. Mais c'est vous. Il croyait que c'était le gardien. Vous avez volé mon Seigneur. Où est-ce que vous l'avez mis? Elle est sortie. Elle a vu Jésus. Mais Jésus a télénuana. Il dit, il a dit d'abord, il dit, si c'est toi qui l'as volé, montre-moi où est-ce que tu l'as mis. Elle se retourne comme ça, elle voit Jésus. Jésus, oh, il y a Jésus qui a logé chez eux. Lazare. Jésus logeait chez Lazare. Marie regarde Jésus, a été. Quand nous ressuscitons, c'est notre corps. Amen. Comme toujours dans nos échanges. Il y a des frères qui prennent l'intelligence artificielle. Allez, ils fabriquent Barouti, le pasteur Barouti, Alati, et Lamba Pembe. Il est là au ciel, avec Branham à côté, avec l'air. Mais Barouti avec des lunettes. Barouti quand on a des bandinaïwana. Branham avec là des bandinaï. Mes frères, ce n'est pas ça. Ça, ce sont les imaginations. Quand Barouti va ressusciter, avec les yeux comme ça, vous ne le verrez pas. Amen. Parce qu'il va redevenir jeune. Nous avions prêché, c'est Branham qui a prêché. On aura l'âge de 20 à 23 ans, nous les hommes. Voici de 18 à 20 ou 21 ans. Jeune. Vous ne verrez pas Barouti tel que vous le voyez comme ça. Non, mon frère. Marie, Jésus qu'il a connu. Jésus dans le corps glorifié. Marie a Bagdata. Mais quand il a prononcé, il dit, Jésus appelait toujours, nous on appelle les femmes, j'ai dit, Thérèse, Cécile, mais il y a attends maman, femme, moi si. Quand Marie écoutait comme ça, femme, qu'est-ce que tu cherches? C'est parce que la voix de Jésus ne changeait jamais. Quand il a écouté cette voix, il dit, Rabouni, Afoukameli. Amen. C'est-à-dire que, ça aussi, nous serons transplantés. Pour tout le monde à bateau, quoi? Il faut que vous-même aussi, vous soyez dans la résurrection. Amen. Parce que les autres ne nous verront pas. Comme la première résurrection. Les Abraham étaient de redevenir jeunes. Ils marchaient dans la ville de Jérusalem. Et quand ils voyaient quelqu'un, Sarah, faites attention. Les gens venaient passer comme ça, on a vu des jeunes gens ici, disparaît. Amen. Nous aurons un corps. Ça, c'est l'enveloppe. Oh, et quand notre maître est revenu, il est sorti victorieux. Il est revenu et dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Le pays est réel. Quand nous mourons, nous entrons dans un pays. Là, c'est notre pays. Amen. Il est réel. Mais quelle est la... Parce que Josué a amené la grappe de raisin pour dire que voici la preuve du pays. Amen. Mais Jésus, qu'est-ce que tu nous amènes comme preuve? Il dit, je vous amène le Saint-Esprit. Amen. C'est la preuve que le pays est réel. Amen. Alors, vous devez recevoir le Saint-Esprit pour entrer dans ce pays. Le pays est réel. Amen. Alors, il faut avoir du courage pour entrer dans ce pays. Il faut avoir la foi. Mais dans ce pays, après la mort, quand nous entrons, cela demande le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Mais, bon, voilà mon thème. Recevez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous allez vivre comme Jésus. Amen. Vous n'aurez pas peur de la mort. Vous n'aurez pas votre cœur dans les choses de ce monde. Bien que nous sommes dans ce monde, mais nous avons un pays au-delà de la mort. Amen. Il y a un pays. Branham, nous terminons par là. Comme Josué. Je commence même par Paul. Comme Josué. Paul est entré dans ce pays. Il a vu des merveilles. Et quand il est revenu, il n'y a pas de langage à expliquer pour Bino vous comprendre. Paul a dit, il n'y a pas de langage. Si on explique Bino, vous n'allez pas comprendre. Amen. Branham est allé là-bas. Branham, au moins, il est venu nous expliquer. Quand je suis sorti de mon corps, je voyais mon vieux corps sur les lits. Et les sœurs, des jeunes, sont venus m'accueillir. Des frères, des jeunes. Il y a même une vieille maman qui avait 80 ans quand il venait à l'église de Branham.
Elle est venue toute jeune. Qui t'a quoi? Ah, il y a un frère Branham. Là, il n'y a pas de Babylone comme sexe, sexuel. Exact. Des glandes sexuelles, il n'y en a pas. Bon, frère Branham. Alors là, je me dis, oui, mon amateur. Quand il avait conduit au Seigneur, elle avait plus de 80 ans. Mais aujourd'hui, jeune. C'est comme, je reviens à ce que je disais. Quelqu'un qui est mort à 80 ans, là, elle devient tout jeune. Amen. Voilà. Et quand Branham est venu, il dit, le pays est réel. Amen. Et quand nous mourons, quand ce temple dans lequel nous habitons est détruit, nous allons avoir un autre qui vient. Nous entrons dans celui-là. Il y a un homme aussi, Baoudi, mais tout le monde ne peut pas croire. Mais nous croyons au ministère de Pater Baoudi. Il nous avait dit ça, lui mourait. Donc il était malade, à salba diarrhée, dysenterie, la maman est malheureuse. C'était tenu par les Américains. À Koufaki. Bakuma Kotié Karaboy. Au son salaire, au salaire, Makile qui dit. Il est mort. Ah oui, je suis entré dans cette prison. Oh, Kitoko. J'ai vu des jeunes de noirs, des jeunes filles, des jeunes garçons. La pelouse, il n'y a pas moyen. Et on m'a donné même une chaise. Je me suis assis. Et un homme de Dieu de calibre de Barout ne peut pas mentir. Il a commencé à dire ça bien avant. Amen. C'est pour dire que, mes frères, nous sommes dans les bons. Recevons le Saint-Esprit. Amen. Et nous verrons ce pays. Nous allons entrer dans ce pays. Amen. C'est cela, mes frères. Il y a un pays au-delà du Jourdain. Il y a un pays. Si ici, vous ne voulez pas servir l'Éternel, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Oh, je n'ai pas les cantiques. Je ne sais pas.